Ce soir, on va parler, comme cela a été dit, de la diplomatie du vin. In vino veritas, disaient les Romains, incontournable élément des convivialités, les vins ont depuis toujours accompagné la pratique des relations internationales, de la table des diplomates jusqu'au dîner d'État. À côté de ces pratiques, un nombre croissant d'États s'est doté de structures publiques et privées capables de faire rayonner la production vinicole locale à l'international. Il s'agit d'une démarche qui va bien au-delà de la simple promotion commerciale, car elle est en mesure de façonner les perceptions du public étranger vis-à-vis du terroir, de la ville, de la région et de l'État entier. M'adresser tout de suite à Madame Gori, direttrice du Consorzio Chianti Classico. Di ringraziare il direttore dell'Università Sasco di Reims e ovviamente il sindaco di questa città meravigliosa in cui io mi trovo per la prima volta. Il Chianti Classico è un vino che viene prodotto in una piccola parte del territorio della Toscana. Siamo convinti che un vino di eccezione, e noi pensiamo che il nostro Chianti Classico sia un vino d'eccezione, possa derivare solo da un territorio di eccezione e quindi abbiamo particolare attenzione e cura nella gestione del territorio. D'emblée, l'appellation Champagne a été une appellation d'abord internationale. Le vin des rois, le vin des cours d'Europe, jusqu'en Russie, un vin non seulement de vignerons nombreux, mais aussi un vin de commerçants, dans une région qui était historiquement ouverte aux quatre vents par le commerce des draps, avant même le commerce des vins, qui a su accueillir des migrants économiques pour construire son rayonnement économique et se placer d'emblée vers l'internationalisation. À la fin du 19e siècle, 75% de la production de champagne était exportée. Et les diplomates français, et pas seulement, font du champagne un outil de leur diplomatie quotidienne. Ça, c'est pour l'image d'Épinal de la diplomatie, mais ça va bien au-delà, et je pense qu'on y reviendra après. La diplomatie et les diplomates sont bien plus que ça pour nous, et nous aident, nous, Champagne, mais les appellations qui revendiquent les origines, à défendre notre cause à l'international. Notre enjeu à nous, c'est aujourd'hui de recoder cet univers dans les codes modernes du luxe, en s'ouvrant aussi à des géographies qui nous sont moins habituelles. Aujourd'hui, on expédie plus de 50% de nos volumes, puisqu'on est redevenu un vin très international, le plus internationalisé des vins en France, mais on n'exporte aujourd'hui que 50% de nos volumes. Et donc c'est ce recodage, cette réappropriation d'une certaine modernité tout en assurant notre tradition, d'une certaine proximité tout en acceptant nos engagements d'excellence, d'élite, de prestige, etc. C'est ce recodage dans lequel on est aujourd'hui impliqué. Et comment se place Chianti Classico Champagne dans ce défi qui voit un fort engagement de nombreux nouveaux acteurs de la vitiviniculture, tels que la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui a fait du durable un axe de développement et de commercialisation de ces vins. I nostri produttori hanno capito fortemente che lo sviluppo del territorio e l'attenzione al territorio sono elementi che consentono di generare una economia che può avere una sostenibilità. L'agricoltura che viene praticata nel nostro territorio, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, è un'agricoltura che valorizza la sostenibilità della vita nel nostro territorio. Questo è un elemento che ci consente di comunicare a livello internazionale
il valore del prodotto del Chianti classico. Il Chianti classico è nato da pochi anni il biodistretto del Chianti perché nel nostro territorio il 30% dei produttori sono aziende biologiche e un altro 30% è già in riconversione al biologico. Le Champagne et il consortium Chianti prennent-ils en considération la thématique environnementale? Car j'imagine que sur le plan écologique, le réchauffement climatique, ça pose des problèmes du point de vue de la maturité des fruits. Part de responsabilité par rapport au réchauffement climatique en faisant en sorte, et on a été la première appellation à le faire de manière très méthodique et collective, réduire notre empreinte écologique. Nous sommes dans un marché du vin qui est mondial, c'est nouveau. On n'a pas une somme de marchés nationaux, on a 40% des vins produits dans le monde qui franchissent une frontière pour être consommés. Une concurrence généralisée avec effectivement des vignobles du Nouveau Monde qui revendiquent un engagement fort dans une viticulture durable et qui joue sur cette image verte. Et donc c'est important de se placer dans ce contexte-là et d'un point de vue d'appellation d'origine européenne, de réfléchir avec l'idée que peut-être dans 50 ans, nous serons en concurrence directe, nous, appellation d'origine européenne, avec des vignobles qui ne seront pas des appellations d'origine, parce qu'ils ne répondent pas au même concept juridique d'une appellation d'origine, mais qui, sur la base d'une origine de raisin et d'une certification bio, réussiront sur un certain nombre de segments dans leur catégorie à être compétitifs et à jouer pratiquement à égalité avec les grandes appellations d'origine européenne. C'est celle que certains analystes ont défini une guerre de vin. Cette confrontation en termes, bien sûr, d'exportation, forte compétition croissante, avec un rôle de primauté encore joué par les grandes appellations européennes, mais des nouveaux acteurs qui ont... Donc, certains analystes voient dans cette dynamique un risque de marginalisation de l'Europe. Donc, je voudrais vous poser une question. Comment vos deux comités sont en train de faire face à ces défis et notamment comment ils sont en train de les affronter en partenariat avec les autres acteurs des relations internationales, la diplomatie nationale et les organisations internationales, notamment l'Union européenne et l'UNESCO. Il faut faire attention parce que sur le marché anglais, plus de 40% des vins sont importés de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et donc effectivement, nous sommes dans un univers concurrentiel mondial et c'est dans ce cadre-là qu'on agit. Effectivement, un de nos premiers enjeux à nous qui vivons de cette capacité à circuler dans le monde entier, un des premiers enjeux, c'est d'être des fervents défenseurs du libre-échange. Nous sommes dans un secteur agricole, classé dans un secteur agricole, où, vu de la France, il y a beaucoup d'intérêts défensifs, mais nous sommes un intérêt offensif de la France et de l'Union européenne dans toutes les négociations sur les accords de libre-échange. Pour vous, quel est l'intérêt d'une conférence comme celle-ci sur notre campus de Sciences Po ? Je pense que tout simplement ça s'insère bien dans la logique générale de présenter les enjeux du monde qui nous entoure. Et il se trouve qu'on est dans une région qui est, pour le produit phare qu'elle exporte, est assez emblématique de cette question de la diplomatie, ce qu'on appelle le soft power. La diplomatie, elle ne se fait pas que par des négociations commerciales, politiques, militaires, etc. Mais elle se fait aussi par l'exportation des sortes de monuments culturels. Donc du coup, l'idée c'était tout simplement à l'initiative d'un de nos enseignants de regarder les deux appellations et comment elles gèrent leur image. Du coup, qu'est-ce que vous retenez de cette conférence ? Merci de la question. Donc, en effet, je me suis rendu compte, grâce aux interventions de nos invités, que Chianti et Chianti Classico et Champagne sont des appellations qui sont très actives au niveau des relations internationales. Du coup, il nous faut une réponse à la question fatidique. Vous êtes plutôt Champagne ou Chianti ? Alors, moi, je suis italien, donc je m'excuse avec la France, je l'adore, mais je dois répondre Chianti Classico. D'accord, merci. Merci beaucoup.
Et pourquoi faut-il choisir Chianti et Champagne? Un amateur de vin, c'est un amateur de grands vins d'origine. Et notre association avec Chianti Classico est justifiée par le fait que nous sommes deux très vieilles appellations qui partageons ce goût de l'excellence dans le secteur des vins. Et donc à l'occasion d'un repas, on peut très bien avoir un repas qui commence avec du champagne, qui passe par le Chianti Classico, qui peut éventuellement se terminer par du champagne. Mais c'est selon les amateurs. Bien en Champagne, le champagne, et en Italie, le Chianti. Bah, Chianti. Ouais, c'est la chose de mots vraiment difficile. Le champagne c'est bon, mais les Chianti, excusez-moi, c'est Champagne. champagne de loin, vraiment. Pour me, champagne. Chianti. Je voudrais vous citer quelques mots d'un grand homme italien, un Toscan, qui était bien connu en France. Je parle de Léonard de Vinci. Je crois que le bonheur vient aux hommes qui naissent là où l'on trouve les bons vins. Merci beaucoup à tous.